Dans la vie ici, quand je suis debout, parce que dans la Affaires étrangères, Wagner Kayukwamba pour la double victoire diplomatique à New York. Vraiment notre héroïne qui a réussi. Nous sommes congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui... Les amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG, les MAG Actu éclairés. Je suis BM, je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes connectés en train de nous suivre de par le monde. Les amis du MAG, vous qui êtes connectés partout dans le monde, ça dépend de l'heure à laquelle, de l'heure à laquelle vous nous suivez, ça dépend de quel continent dans lequel vous vous trouvez, car ATN, c'est une plateforme internationale qui est partout à travers le monde. Vous nous suivez, surtout si vous êtes en RDC, vous êtes en France, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Afrique du Sud, en Asie, partout. Aujourd'hui, il sera question seulement de Jean-Pierre Bemba Gombo, en tout cas, qui a donné des révélations très graves. C'est pourquoi dans la miniature, j'ai dit Kabila démasqué. En tout cas, Joseph Kabila accusé d'être un agent infiltré. Comprenez ? Un agent rwandais infiltré pour affaiblir le RDC. Le dialogue des gens de la Senko prépare la chute de Tshisekedi. Ça, c'est Bemba qui l'a dit. On a tous suivi hier avec attention sur Top Congo FM. D'ailleurs, plusieurs médias ont relayé cette interview-là qui était très très fleuve. Aussi beaucoup d'informations en ce qui concerne le transport. Il y a beaucoup à boire et à manger là-bas. Il y a trop d'informations. Préparation des marchés. Il y a beaucoup de choses. En tout cas, qui ont été dites pour l'intérêt de l'information des Congolais. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Alors, pour commencer, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés. Et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251, et là vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, quand on va passer à la question, côté Ouana, est-ce que c'est les vaincre? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI.
Avec du mag, le numéro qui passe dans la bande passante, vous pouvez commander les produits bio avec cacao ou bien d'autres produits, un miel, n'est-ce pas, pour la santé sexuelle qu'on appelle Force One. Au même numéro, vous pouvez commander les produits qui, parmi la gamme des produits que Bio a mis sur les marchés. Les amis, il y a une situation très grave et préoccupante au niveau des Bukavu. Il y a eu un meeting de M23 AFC qui s'est tourné en drame très très mauvais. Alors il y a eu, c'est une tension très grave, explosive. Il y a eu mort d'homme en tout cas. Ce qui devait être une démonstration de force terroriste pour Rwandais s'est transformé en déroute totale. Les amis, alors Bukavu, un meeting clandestin, comme on dit, convoqué en présence de plusieurs chefs militaires, tout ça c'est mal reproduit. Et on nous apprend qu'il y a une scène là que j'ai vu des images sur X, là où les enfants sont couchés à même le sol dans une salle de classe. C'est trop grave les amis, vous voyez, M23, au niveau de collège Sabana, donc on va attaquer en pleine ville. Je demandais aussi des Wazalendo de ne pas faire des attaques dans la zone scolaire. Et qu'on peut ça Rwandais, occasion, baya copier, baya mabiso. C'est vrai, des routes, mais c'est notre commune les amis. Regardez les enfants, la classe, pour se cacher. Parce qu'on a entendu parler de Wazalendo qui aurait fait une incursion. Alors c'est très grave, les enfants étudient dans ces conditions. En principe, comme les balles sont en train de crépiter, les enfants devaient rester à la maison. Mais les enfants sont là dehors, malheureusement. Les amis, en tout cas, il faudrait, les Wazalendo doivent penser, s'il faut attaquer les Rwandais, il faut que tu aies une embuscade, comme là par exemple. Voilà, c'est là il faut abattre, au bêta renfort, on n'a pas dans les zones scolaires. Là c'est à Founou, là où les renforts étaient d'aller. Alors il y a un petit récit, un combattant qui explique qu'est-ce qui s'est passé exactement. Toyoka. Gari ya burgumestre ile ilikimbia, walikuwa funga barabara, ikakimbia kaacha vyote. Donc le bourgmestre, il a pris la poudre de scampette, il a fui. Ils avaient tout préparé pour faire leur réunion, tout ça, mais ça n'a pas marché. Malheureusement, ça tournait au vinaigre. Malheureusement, comme les Rwandais sont criminels, sont sanguinaires, baoumi bateau, malheureusement. Voilà ce qui se passe là. Donc les images ont été filmées, fraîches par nos amis. Malheureusement, il y a eu des pertes en vie humaine. Vous voyez là. Très très mauvais. Donc Bazan na bolingo atamukete, baza ba force occupante, ba force occupation. J'ai pu mango molelo azako. Ko décrier azako pesa ba révélation. C'est très important mandeko nenga beta kilobi na mission face à face na question ça quoi non. Donc kuna je peux même mis ma révélation au bateau le bras tout bas et la dit si haut. Force wana c'est-à-dire il y a dialogue ou il y a force politique une fois pour toutes. Bien sûr c'est vrai, il faut militairement tous s'armer sur la pré à Kobunda, mais ce qu'on doit savoir aussi que les processus comme on dit politique, hein, processus politique, c'est-à-dire imposition, il y a une ligne ya kolanda par rapport à ça dépend de dialogue que ce soit ou pour parler, il faudrait décrier et puis affaiblir de l'interne ba congolais oyo baza ba relais ya ba rwandais parce que bango tout ba na problème kamoko ba na faiblesse c'est le kamo otali nationalité yango sans sa miniature nanga on a chaki yango lelo sans miniature nanga eza wana. Vous avez les prêtres qui sont là, c'est l'ange Jean-Pierre Bemangombo baza ko lingande ko renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi abima avant fin il y a pouvoir naïe, je vais y revenir, mais ce que je vous dis là, nous avons deux gars, l'un zambien l'autre rwandais. Kagame, Kabila. Kagame, je vais dire Kabila, na Katumbi. Moko Zambien, Moko Rwandais. Donc, il faut leur frapper là où ils sont faibles, dans leur identité. C'est la guerre qui commence maintenant. La guerre, il y a tout mon positionnement. Tout tellement qu'ils sont faibles, les Congolais ne nous appartiennent pas. Il faut leur frapper. Na ambiguïté, ils ont une origine na bango. Claire. Il y a Katumbi clairement. Le père est connu, la mère incognito, mais c'est clair. À un moment, attends le passeport parce que on a un passeport légalement passeport pesakaye et c'est Sili selon le gouvernement congolais officiellement c'est Sili donc awa sur le passeport et le passeport à débrouiller il est grand temps de sur les amis sur la toile au fur et à mesure que les choses passent les monde commence un peu à comprendre makam oyo banda ko kosabiso parce que tout va les amis
il y a position au Kagame Mazaki Nango par les passés. Parce que ce que vous devez retenir, les amis, est que Kagame, il était respecté par beaucoup des jeunes africains comme l'homme qui pousse l'agenda africain. Hein, ils disent il pushing African agenda. Ils disent ça clairement, il pousse l'agenda africain. C'est l'homme qui va libérer les Africains. Il dit tout haut ce que les autres disent tout bas, ce que les autres murmurent. Lui au moins, il peut le dire. C'est pourquoi il était comme un icône, hein, un leader iconique un peu comme ça. Mais avec le temps, les amis, il devient l'ombre de lui-même. Je vais vous rappeler rapidement ce qui s'est passé dans l'histoire pour nous dans le contexte. Hein. Je n'en ai parlé de quoi. Nous avons la capture. Bon, on a bien. Les amis, tout que nous avons 90 ou 90. Kagame a mis la scène. À cette époque-là, n'était pas connu. N'était pas connu en tout cas comme un chef rebelle, FPR, Romanaka, tout ça. Et puis Rwanda, pour histoire génocide, tout le monde a dit, plutôt Salama Kinango. Alors, Bandeko, ils avaient le pire massacre, je veux dire, il y a 20e siècle. Alors, Bandeko Ebele, la communauté internationale, va encenser Kagame. Va célébrer, va ériger un héros africain. En tout cas, a comme prototype, symbole, hein, il y a rédemption pour la communauté internationale, un leader modèle. Les amis, on est en train d'évoluer derrière cette façade-là, et comme il avait Kabila pour l'accompagner de son côté, son plan était presque en train de réussir. Jusqu'à ce que un homme est arrivé au pouvoir, Félix Tshisekedi Tshilombo, bien sûr, avec sa résilience, son sens de contrôle, sa patience, son observation, il nous a aidés, les amis. Il nous a aidés, en tout cas, à comprendre ce que Kagame est réellement. Parce que l'image que Kagame avait vendue dans le monde, c'est un pays avec une croissance rapide, un pays post-génocide, qui a eu beaucoup de transformations, et tout ça a fait que le Rwanda était pris comme un modèle. À un moment même, quand on dit, hein, il y a une phrase qui dit, du cimetière, le Rwanda est arrivé à Harvard. Parce qu'à Harvard, il y a une thématique, hein, qu'on étudie dans l'école du business, School of Business et Administration. On dit, voilà ce pays-là, des génocides, il s'est réveillé, aujourd'hui c'est un pays modèle, prototype, on va des médicaments, tout ça. Et tout ça, les amis, était un écran de fumée bien entretenu. Avec la venue de Tshisekedi, et la tension que Kagame a commencé en s'entêtant aujourd'hui, Tshisekedi commence, n'est-ce pas, à le démasquer devant les bailleurs de fonds occidentaux, qui d'ailleurs ont pris Kagame dans tous les sens, parce que les aides, ils en avaient de partout, les aides, en tout cas. C'est un pays, on dirait carrément, son économie supportée par le monde, sur un très grand pourcentage. L'aide extérieure, la perfusion, de l'argent qui vient des poches des pays développés, c'est le pays qui fait maintenant faire quoi? Stabiliser son budget. Maintenant, la face cachée du miracle a été révélée grâce à l'opposition de Félix Tshisekedi quant à la méthodologie de Kagame. Parce qu'avec Kabila, c'était normal. On se partage un peu de butin. Le président a un paquet qui lui revient à lui. Il se tait. Il entretient un peu le peuple. Tshisekedi n'est pas dans cette voie-là. Il n'est pas dans la kleptomanie ou kleptocratie. Il trouve que il est intéressant de servir le peuple. Malheureusement, les slogans « Papa Lobaki, les peuples d'abord » l'a collé. C'est pourquoi il n'y a pas d'autre choix que de chercher à montrer. Juste aujourd'hui, les amis, hein, dites aux Congolais de vous prouver, de vous montrer où sont les maisons de Tshisekedi. On va vous les montrer. Bien sûr, c'est un homme aussi. Il a aussi une vie discrète. Il ne peut en avoir pas ses conseillers obscurs, sombres ou privés. C'est normal. C'est un homme aussi qui travaille, qui a un salaire, qui doit rémunérer. Mais on ne voit pas de manière tapageuse des constructions, des concessions, des entreprises qui ne payent pas les taxes de l'État. On ne voit pas tout ça. Ces trafics d'influence sous l'air Tshisekedi n'existe pas. Alors, à l'époque de Gabriel Gonçalves et la compagnie, non, il y avait les DIA, il y avait tout ce commun-là que vous connaissez, vous les connaissez vous-même très bien, parce que moi, c'est tout, quand Kabila a commencé à émerger, je n'étais pas encore au pays, je ne maîtrise pas encore tous ces biens. Mais la procédure est celle-là. Les amis, alors, derrière les success stories, l'histoire qu'on nous raconte, parce que lui, il est spécialiste, il a construit les experts, les gens qui ont étudié le storytelling. C'est même Katoum fait, hein, les gens qui savent bien raconter l'histoire. Derrière cette histoire-là bien présentée, en tout cas, il y a des voix discordantes qui commencent à s'accumuler au fur et à mesure qu'on y va sous l'ère Tshisekedi. Répression féroce de l'opposition, assassinat d'exilés, surveillance des masses, manipulation des processus électoraux et guerre secrète en RDC. Voilà ce qu'on tombe comme conclusion sur ce que Kagame est en réalité. Ces mots-là, clairs. Donc, répression de l'opposition,
assassinat des exilés, il va en exil, hein, il va tuer les gens en exil. L'exemple est là, vous avez Patrick Karegeya, qui fait assassiner en Afrique du Sud. Et Kayuma Nyamwasa a survécu. Il y en a aussi d'autres qu'on a traqués dans notre pays. Il y a un meurtre qui a eu lieu au Zimbabwe, voilà, au Zimbabwe, un homme d'affaires rwandais qu'on a tué là, au Zimbabwe, à Harare. Donc, la surveillance des masses. On surveille tout au Rwanda. Manipulation des processus électoraux. Donc, lui, il sort avec 90%, 99%, 91%. Donc, c'est seulement un seul pourcentage qu'on n'a pas voté. Donc, tout le reste du peuple rwandais l'a voté. Et la guerre secrète en RDC, malheureusement. Le gouvernement rwandais a réagi sur le documentaire du NBC de Michael Arong en alléguant que Michael Arong a été payé à un montant de 6 millions de dollars américains par Tshisekedi, n'est-ce pas, 6,7 millions de dollars américains pour attaquer le Rwanda, ce qui n'est pas faux, parce que ce qui n'est pas vrai, je veux dire, parce qu'il n'y a pas de preuves. Ils n'ont pas donné de preuves comment cette transaction s'est faite. Eux savent que toute campagne publicitaire vaut de l'argent. Les films qu'ils ont fait faire au niveau du Rwanda, Hotel Rwanda, il y a Sometime in April, il y a au moins 4 ou 5 films comme ça qu'ils ont fait sur le Rwanda, c'est l'histoire du génocide. Ils ont fait avec les gros acteurs. Mais quand les Congolais font les films du Fivaro, je me dis, ils ont fait avec qui? Et quand on fait un film documentaire, vous voyez le montant dépensé pour que les Fivaro fassent le film, ça ne colle pas. C'est que quelque part, nous devons aussi apprendre à être sérieux. Parce que Hotel Rwanda, c'est les gros acteurs qui ont fait ce film-là. Les acteurs américains. Et Kagame ne comprenait pas le français, il a même basculé à l'anglais à son pays, justement pour que sa publicité puisse marcher, puisse entrer dans l'opinion internationale. Et à partir d'un certain moment, tout le monde a compris. Bien sûr, les génocides, c'était malheur qui arrivait au Rwanda, mais tout le monde sympathisait avec le Rwanda. Jusqu'à un certain moment, quand ça a commencé à faire seulement du bruit, la mythos a commencé à faire quoi? C'est ce qui s'est lentement. Ça commence à partir lentement, mais sûrement. Donc Kagame l'ami n'est pas seulement un président, c'est un système. Un système qui est installé sur place. Donc une machine de contrôle total. Un stratège impétuable sous costume occidental. Aujourd'hui, le nouveau Kagame, le nouveau président Kagame commence. Parce que l'homme fort de Regali joue son dernier temps. Amis, rassurez-vous. Son implication dans la guerre en RDC, son affrontement avec la diplomatie américaine, sa crispation régionale marque une fin du cycle. Et comme la souka, l'Occident, autrefois aveugle ou complice, ça dépend de quel côté vous vous trouvez, commence à ouvrir les yeux sur la nature réelle du régime. L'establishment du Rwanda, Kagame et ses personnes. Donc Kagame, autrefois, qui était icône du progrès, devient l'ombre de l'empire autoritaire au bout du souffle. Donc, Congolais continuent à pousser parce que d'ici là, il va tomber. Lentement, mais sûrement, les gens commencent toujours à rebondir sur ce qui s'est passé au niveau des Malabo. Vous savez que c'est très important de nos Congolais de leur montrer les faits. Hein, la victoire que nous avons eue, ce n'est pas notamment qui est venu comme ça. Donc, c'est un process qu'on a eu. 4 victoires diplomatiques, et je vais vous rappeler aujourd'hui, vous, les Congolais amis, pour qu'on soit d'accord. Alors, Kagame a fait une contre-attaque éditoriale médiatique. Hein. Il a fait une contre-attaque en attaquant la journaliste Michael Arong. Michael Arong, c'est une journaliste britannique. Hein. Elle écrit beaucoup de livres. Assassin au Congo, je pense bien. Assassin au Congo, hein, oui. Il a écrit beaucoup de livres parce qu'il a presque grandi dans la sous-région et connaît au moins les acteurs. Alors, tous ces écrits-là, les Rwandais accusent que Tshisekedi aurait payé Michael Arong et NBC 6,7 millions de dollars américains pour attaquer le Rwanda, selon le Rwanda. Les amis, voyons un peu la perspective de cette accusation ici. Est-ce vrai que Tshisekedi aurait dépensé 6,7 millions? La com, ça vaut de l'argent. Si Tshisekedi veut qu'on fasse la pub du pays, quelque part, il va payer. Mais Michael Arong a fait un travail fouillé de 3 ans, pendant 3 ans. Vrai ou faux, les Rwandais sont en train de laisser en armes et les images ont été prises par des drones. C'est vrai. C'est que Tshisekedi n'avait pas à payer Michael Arong pour sortir l'information. C'est un scoop. Les journalistes cherchent l'exclusivité, les scoops. C'est comment les journalistes sont connus dans le monde. Et la plupart des journalistes comme Michael Arong là ne sont pas si riches. Hein. Ils ne sont pas si riches. C'est parce que c'est un métier qui est comme un engagement. À la différence de Sonia Rollet. Sonia Rollet qui fait des affaires. Vous comprenez la différence qui est là? Dans le fait qu'on a ça pour vous embrouiller, il fait ça, il publie ça, on le paye, tout ça, et on ne paye pas, il change des maisons de presse. Vous voyez un peu comment ça entraîne les amis. Alors, aucune preuve crédible n'a été rendue publique à ce jour.
démontrant que la RDC aurait directement payé, versé l'argent à NBC ou Michael Rong pour publier des enquêtes critiques qui peuvent critiquer le Rwanda. Donc, si une transaction existe, qu'on puisse la publier pour montrer les preuves. À défaut, c'est un procès d'intention, purement simplement. Les Rwandais commencent à faire des procès d'intention. L'enquête d'NBC News s'appuie sur les faits documentés. Rapport des groupes d'experts de l'ONU d'abord. Témoignages des survivants du massacre de l'Est. Analyse géopolitique croisée. Ce ne sont pas des éléments de langage de Kinshasa, mais des constats partagés par plusieurs acteurs internationaux. Donc le Rwanda, qu'ils aillent seulement être calmes. C'est que ce que Michael Rwang a publié, c'est en fonction de ce qui a été fait là. Parce que la dame là, c'est une journaliste chevronnée, connue pour ses enquêtes critiques sur l'ensemble de la région du Grand Lac, y compris sur le pouvoir congolais. Donc, la discréditer sans réfuter ses sources ou ses preuves, c'est fuir le débat sur le fond. Vous comprenez, les amis? Alors, la RDC a eu plusieurs victoires avant que j'arrive à Jean-Pierre Bemba Gombo, parce que si on parle de l'effondrement un peu de Kagame, qui était un icône qui devient l'ombre de lui-même. Hein? L'homme de lui-même. Lui là, ces gens-là qui sont en train de coacher, aujourd'hui, Bemba Gombo sort pour les broyer tous. Baimoto, Chairman Control, sort pour les broyer tous. Là, il est intraitable. On va arriver à lui très bientôt. Il faut expliquer un peu, les amis, ce qui se passe. Alors, les secrets diplomatiques de la RDC, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'ampleur du secret diplomatique. Ça ne vient pas seulement par le fait que le Rwanda ait quitté et boycotté, n'est-ce pas, la CAC. Non, c'est pas seulement. C'est la communauté économique d'Afrique centrale. Les amis, sous le leadership de Félix Tshisekedi, comme vous le savez, la RDC doit redéfinir un peu sa place sur l'échiquier diplomatique mondial. Alors que Kagame, comme nous savons, multiplie les provocations militaires, manœuvres régionales. Kinshasa a donc exposé par diplomatie de manière forte. Une diplomatie réellement, en tout cas efficace, très efficace, et c'est en train de marcher. Tenez les amis, quels sont les faits que je vais vous raconter. Voici les 4 avancées majeures qui marquent un tournant historique dans les rapports de force entre RDC, Rwanda et à l'ONU partout là-bas. Commençons d'abord. 1. L'élection au Conseil des droits de l'homme, on va siéger de 2025 à 2027. Vous vous rappelez, non? Il y avait 172 voix qui ont voté. La RDC a été élue au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Vous vous rappelez à Genève? Vous vous rappelez de Frank Diongo et Tata Mvwemba qui ont fait du bruit là-bas. Et on arrête les gens. Kagame les donne l'argent pour faire du bruit. Or, ça ne marche pas comme ça. Il faut les rapports de l'interne niveau du pays. C'est là maintenant on va avoir le vrai baromètre pour voir qu'est-ce qui se passe, pour avoir la vraie situation des droits de l'homme à l'intérieur du pays. Ce n'est pas que quelqu'un va crier là-bas pendant qu'on vote qu'on va dire que non. Vous voyez d'ailleurs, il y a un Congolais qui crie là-bas que non, les Congolais ne méritent pas d'avoir ce siège là. Vous vous rappelez à cette époque-là? Là, c'était au niveau du Conseil des droits de l'homme. Donc, ça montre que la communauté internationale, les amis, reconnaît les progrès accomplis dans la protection des droits humains en RDC. Bon, il y a des zones de guerre qui sont là, il y a tentative de déstabilisation, tout ça fait que le gouvernement peut agir avec force des fois, comme on dit, la violence appartient à l'État, mais cela n'est pas entré en compte. Alors Kigali, qui s'est longtemps targué d'être un modèle en la matière, voit son image ternir lentement, alors qu'il est en train de renforcer la balance et mot changer. Tendance à balance et mot changer. C'est Kinshasa qui a plus de vent en poupe et plus de considération. 2. La résolution 2773, venons-en, parce que ça fait un temps, la France avec son veto, il y avait le calme. Mais il y avait un travail qui devait se faire dans les fonds pour faire ce jour cela. Il fallait que la résolution soit d'abord là. En 2025, vous vous rappelez. Une première dans l'histoire. Une résolution ferme qui condamne explicitement le Rwanda pour son soutien militaire au M23. Les conseils de sécurité exigent le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais, quel que soit le prétexte. Nous sommes là pour protéger les Batuti. Nous sommes là comment le terme? En matière défensive, tout ça, vous savez. C'est ça le fait immédiat. Et le Rwanda n'a respecté tout ceci. Mais les conseils de sécurité a dormi. Il va se réveiller. Parce que nous sommes même membres, non? Non permanents. On va applaudir aux autres.
Parce que les membres non permanents, ils font des réunions. Ils se font des concessions. C'est là où c'est très clé pour le Rwanda qui ne peut même pas se plaindre. Ils ont dit que les votes n'étaient pas vrais, mais qui montrent où est le vrai résultat, où est leur vérité des urnes. C'est un vote qui est bien circoncis dans un petit endroit et les chiffres qui ont été donnés, en tout cas, il n'y a que 4 qui n'ont pas voté, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et Rwanda, Ouganda, Kenya, Congo-Brazza. Et avec Congo-Brazza, les relations avec Kagame ne marchent plus. Parce que le gouvernement congolais du Brazza comprend qu'il y a beaucoup de mal qui risque d'arriver au pays. La coopération avec le Rwanda ne va pas donner de très bonnes choses sur le plan des relations entre la RDC et pour l'avenir. Donc, la reprise des pourparlers sous médiation internationale. Nous avons été capables d'intersonnaliser les problèmes. Pour Kagame, dans son prisme, il a, n'est-ce pas, mis en danse Kabila pour congoliser les conflits. C'est un conflit interne. Et les prêtres, les abbés sont là avec nous. Bemba leur donne une part. Ils sont là avec nous, les prêtres, n'est-ce pas? Bemba a bombé yango pe page, page de bango pezali, aujourd'hui Bemba a bombé les bango. Alors, troisième victoire, siège de membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis quatrième victoire, vice-présidence de la 80e Assemblée Générale des Nations Unies. Les amis, ça va donner la capacité à l'RDC de renforcer sa place, n'est-ce pas, dans le Conseil des Nations. Une capacité renforcée pour porter la voix de l'Afrique sur les questions de sécurité et de souveraineté. Accès stratégique aux tables de décision. On va se mettre avec les grands. Pas ce que j'aime qu'à raconter, j'aime qu'à Samba raconter dans son émission, c'est pas ça. On sera à la table où les décisions sont prises, nous serons aussi là, nous allons entendre de vive voix. Une opportunité unique d'exposer, isoler et neutraliser les agressions rwandaises dans les forums internationaux. Quand nous sommes dans les forums multilatéraux internationaux, nous sommes là. Kinshasa s'impose. Kigali s'enfonce. Sans ma conclusion sur cette affaire-là. Venons maintenant à l'affaire qui m'a fait un peu réfléchir pour composer cette émission pour vous aujourd'hui. Les relations graves de Japé Mabugombo, il dit le dialogue pour la paix initiée par la CENCO ne vise qu'à renverser le président de la République. Les politiques en robe veulent se venger parce que le président Tshisekedi, en essayant la gratuité de l'enseignement, leur a fait perdre beaucoup d'argent. C'est l'une des raisons. C'est un article publié par Beto. Beto, c'est un journal sérieux de Kinshasa. Beto, c'est pas n'importe quel journal. C'est un journal sérieux de Kinshasa. S'ils reprennent ça comme ça, vous comprenez que ce ne sont pas des histoires que moi je rêve et vous donne. Je vous dis la source, c'est Beto qui a publié cela. Venons-en maintenant à Japé Bagombo, mes amis. Et ces différentes déclarations qu'il a faites là sur les différentes personnalités qui ont été là. Il a parlé de Moïse Katumbi, il a parlé de Joseph Kabila, tous, un après l'autre, il les a tous balayés, en tout cas, il n'a ménagé personne. Sur Kabila, il y a une vidéo qu'il a proposée aujourd'hui, là où un homme qui avait écrit les livres de l'identité réelle de Kabila, monsieur qui fait tuer après, vous a raconté comment est-ce qu'on a tout fait pour rendre Kabila Katangé. On monte avec une partie. Nous vous recevions, c'était une édition spéciale, on avait beaucoup parlé de votre secteur, vous aviez fait beaucoup d'annonces, beaucoup de questions sont toujours d'actualité, mais vous accusiez aussi ou vous annonciez que vous alliez, lors de notre prochaine émission, vous ne l'espériez pas parce que, comme vous le disiez à l'époque, vous espériez que les choses changeraient, mais vous aviez dit que vous allez accuser certains acteurs. Est-ce d'actualité, oui ou non? Je peux vous confirmer, effectivement, que c'est d'actualité. Et je peux vous dire que j'accuse M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Bemba azongli blero toujours biso à haute voix. Azongliango. J'accuse Hippolyte Kanambe, alias Kabila. Katumbi Moïse Soriano. Katumbi Moïse Soriano. Vous comprenez? Donc, Awa Bemba Longoli Bagan. Il ne veut plus d'histoire. Et certains acteurs dirigeants de la CENCO d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État. Certains acteurs de la CENCO pour être auteurs
ou tentative des opérations pour la déstabilisation de l'État. C'est clair. Et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. Vous voyez, atteinte à la vie du chef de l'État en voulant l'éliminer. On va éliminer le chef de l'État. Bemba est clair là-dessus, il n'a pas mâché les mots. Quand on dit accusation, on dit preuve. La dernière fois, vous aviez avancé certains faits que vous n'aviez pas démontrés. Vous nous donniez rendez-vous à une date ultérieure. Aujourd'hui, vous allez accuser ou vous accuser et aller prouver ce que vous dites? Oui, je vais effectivement accuser et prouver. J'espérais que je n'allais pas arriver à ces éléments que je possédais déjà depuis plus de 6 mois. Et je peux vous dire que je vais vous amener les preuves de ce que j'ai dit. Donc, Bemba n'accuse pas Kabila nuitamment. Il dit clairement, Kabila est agent infiltré des Rwandais, de l'armée rwandaise. Donc, il n'est pas le vrai fils de Laurent Désiré Kabila. C'est clair. Donc, cette infiltration a permis au Rwanda de contrôler la RDC avec l'intégration forcée des groupes rebelles, CNDP M23, dans l'armée congolaise. Pillage massif des ressources, bien sûr, via les accords corrompus, transferts financiers illégaux au détriment du peuple congolais. J'ai quelqu'un qui va appuyer ça, les amis. Écoutons ça. Et il voulait avoir quelqu'un qui construise son image ici, comme Katangé et comme fils de Musée. Vous pouvez poser la question au président actuel. Le surnom de Kabangé, il est venu d'où? Quand il nous a dit qu'il était jumeau, et qu'on lui a dit ici chez nous, c'est Yungu et Kabangé, vous êtes pris, il était Kabangé. Vous pouvez vérifier tout ça. Vous pouvez vérifier aussi que les documents de Joseph Kabila signés à l'époque, il n'y avait pas Kabangé. Il y avait quoi? Joseph Kabila. Donc je vous dis pourquoi j'ai été nommé. Je vous dis que j'avais une mission ici de créer avec tous les Katangais la paternité de Joseph. Et ça, c'est une mission que j'ai réussi. Donc, je l'ai dit, c'est à la télévision. Et si quelqu'un peut me contredire, ou Joseph lui-même, il peut le faire. Mais il m'a donné comme mission, la première mission, je voudrais vraiment naître au Katanga. Et c'est ce que j'ai fait. Je voudrais naître au Katanga. Azo pour la ligne botama wapi na Katanga. J'ai créé avec mes vice-gouverneurs, avec tout le monde, les mouillés, chez compagnie, les rondes, les louba, le pont. On a donné à Joseph. Atangi, Balouba na Baround. Les louba et les rondes sont ceux qui sont arrangés pour donner Kabila ce qu'on lui a donné. Ils ne sont pas pleins. Ça a été réussi. Vous pouvez le vérifier, même peut-être s'il ne le dit pas. Je crois qu'il le sait. Les amis, vous comprenez? Cet homme-là, c'est clair. Je pense que c'est Emengo Mokena, si je ne me trompe pas. Vous ne rappelez pas le nom du gars qui parle? Il faut que Emengo Mokena, non? Je pense très bien. Bande on a chat, écrivez-moi les noms. Comment il s'appelle l'homme qui donne les témoignages là? C'est Emengo Mokena. N'est-ce pas, les amis? Akoufa Zal sauté. A PC témoignage qu'il fallait à commis Kabila Katangé. Et ce qui est même grave, la gaffe qu'ils ont commise est que les deux là, et Kabila et Jeannette, avaient réclamé jumeaux, mais des jumeaux qui sont nés dans deux endroits différents. Comment est-ce possible? Bango Nyonso, nés dans des endroits différents. Donc il y a trop de mythes autour. Il y a Kombo, il y a Kabila, les amis. C'est vrai que c'est très compliqué. Ça donne beaucoup de gens de frissons. C'est pourquoi on a dit, pardonne-moi. Il faut expliquer biso. Alors, Bemba renchérir c'est quoi yo? Bemba dit ceci. Bon, de toute façon, quand Kabila a pris le pouvoir, il versait au moins 600 millions de dollars américains qui gagnent par mois, soit au total 15 milliards par an. Donc, Bongwana, pendant 18 ans, je veux dire, Bongwana est allé justifier, c'est-à-dire les dettes de Mobutu. De Mobutu, on a devoir Rwanda Bongo. Bongo, ça c'est fait, c'est documenté. Nyonso wana, ils allaient quoi.
Alors, Tshisekedi maintenant bandeko a des tabous détournements massifs, aboy ko c'est mongwana guerre bandi. Parce que Tshisekedi doit reconnaître que était droit et rwandais, hein, comme on a causé Congo. Vous vous rappelez professeur Kalele Kabila qui est à Otoko Fakalamingité. Il avait dit dans l'accord de la CNDP que Raymond Tshibanda avait signé, les Rwandais ont le droit de devenir Congolais. Les services de sécurité vont intégrer les services de sécurité congolais et vont faire les tours de la RDC de toutes les frontières pour traquer les FDLR, les forces qui peuvent déstabiliser le Rwanda. C'était ça l'accord. N'est-ce pas? C'est combien le montant? 105, hein? Ok. C'est beaucoup d'argent là, oui. Vous avez des vrais chiffres. Il y avait beaucoup d'argent qu'on payait. Merci les amis pour la correction. D'argent qu'on payait comme ça, comme un butin. Parce que Kabila qui était président et rwandais, on versait un montant chaque année. Chaque année. Et quand il serait devenu, c'est là, et boy, alors, Kagame n'a pas le choix, qui a déclenché la guerre. Kabila s'est allié, mamie, soutenu bien sûr, Kabila n'a pas soutenu par Kigali, Bazolinga va coloniser la RDC. Le peuple congolais a résisté pendant que l'été Makassi Nenge Boy. Donc, ma révélation très explosive en sur les vrais enjeux. En tout cas, sur les vrais enjeux. Alors, parlons maintenant des proches. Avant que j'arrive aux prêtres, les proches de Mosé Laurent Désiré Kabila. Bagnon sort curieusement, ils ont disparu. Il y a que les Rwandais qui sont super hommes. On les a empoisonnés l'un après l'autre. Un Congolais intelligent, un Congolais ambitieux, on l'empoisonne. C'est une mission, non? Et on nous a les minés à petit feu. Remarquez tous les anciens qui ont collaboré avec Mosé, à part ceux qui avaient été envoyés dans les ambassades comme le Wampanga. Et au moins ont échappé. Mais tout le monde qui est resté sur place, mais les Rwandais sont là toujours, hein, debout. Cela veut dire quoi? Est-ce que les Tutsis ont une grande longévité que les Congolais? Non. Même dans l'armée. Dans l'armée, vous allez voir que les officiers rwandais sont là. Mais les officiers congolais, les vrais, au brassage, donc c'était un plan qui était comme ça. Tout que malais tinasuka. Mais malheureusement, Kagame a perdu de patience. A perdu de patience, balotage et quoi lié. L'identité à Kabila Wandeko est remise en question sérieusement. Alors, l'Ansenko, Katumbi et les autres, tout le monde Bemba, Azako, qualifié Bango, parce que nous allons parler plus de l'interview de Bemba sur Top.fm. FM. On voit qu'est-ce que Bemba dit aux Zoloba pour Bango. Ok, tout est parti. L'idée, en fait, de leur dialogue pour la paix, c'est en fait une nouvelle ruse qui veut mettre le président de la République dans ce dialogue pour immédiatement, à travers ce dialogue, préparer la sortie du président. Vous comprenez, les amis? Arrêter les mandats du président à mi-chemin. Il a encore 3 ans. Non, on veut. Déjà, le décor est déjà planté parce que bateau au bazar autour du président, il y en a qui ne sont pas de cœur, qui ne sont pas des enfants de cœur. Si la situation ballotte, je veux dire que ces gens-là vont tourner Kazakh. Mais comme il est encore là, il tient encore bon. Tout ça, ils vont dire c'est pas vrai, je raconte des histoires, mais c'est ça le plan. Et je vais vous dire pourquoi ils en veulent au président de la République. En 2019, et là je veux citer les chiffres, l'ensemble des écoles catholiques, 19 217, 2019. Je cite la date, je vais vous dire pourquoi elle est importante. Le nombre de classes en RDC, il y avait 191 923 classes dans ces écoles conventionnées catholiques. Le nombre d'élèves en 2017 était de 6 20 138 élèves dans les écoles conventionnées catholiques. Le Minerval qui était payé variait entre 150 et 400 dollars. 400 dollars Kinshasa, 150 dans les coins les plus reculés. Même si je prends une moyenne de 300 dollars par année, que vous multipliez par 6 millions, j'arrondis à 6 millions d'élèves, fois 300 dollars,
ça vous fait 1,8 milliard de revenus. Ok. 1,8 milliard de revenus par les catholiques. Et aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement... Attendez, je vais y arriver. Mais ça, c'est pour uniquement l'école primaire, attention. Ça fait Non, oui, pour l'école primaire et secondaire. Parce que la gratuité n'est pas pour l'école secondaire. Oui, primaire et secondaire. Je divise même par 2. 1,8 milliard, je divise même par 2. On arrive à près de 900 à 1 milliard de dollars. À partir du moment, et suivez-moi bien, à partir du moment où le chef de l'État a décidé, parce qu'il veut donner à l'ensemble des enfants la chance d'étudier. Et je pense qu'en tant que père de cette nation, tout le monde applaudit cette politique, cette décision. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont cherché la tête du président. Voilà. Quand le président a enlevé le beefsteak, ils ont cherché sa tête. En tout cas, en situation normale, chaque président voudra au moins avoir de bons scores, laisser au moins un héritage qui est bon, qui est positif. On dirait qu'à son temps, à son époque, il y a eu autant. Je vais te donner hier un tableau comparatif des œuvres de l'époque de Kabila et Tshisekedi. Vous allez voir que sous Tshisekedi, il y a eu beaucoup plus d'écoles construites, il y a eu beaucoup d'œuvres réalisées qu'à l'époque de Kabila. Voilà, le tableau comparatif en question est là. Je vous le montre encore une fois de plus. Le tableau comparatif, vous voyez, les écoles sous Tshisekedi, les écoles sous Kabila, tout cela est là. C'est dans ce tableau-là comparatif, tout est là, les bilans Joseph Kabila contre versus celui de Félix Tshisekedi, avec la gratuité, tout ça. Maintenant, les prêtres, selon J.P. Bemba, ils parlent en connaissance des causes, parce que lui, il est au gouvernement. Ils ont des preuves selon lesquelles il y a eu un plan pour chercher à renverser les pouvoirs. Le plan est lequel, n'est-ce pas, pour chercher à faire sortir le président par un soulèvement populaire. Tellement qu'ils vont faire une campagne, ils croient encore qu'ils ont pignon sur riz, qui va faire que les gens puissent se soulever. Mais malheureusement, cela a été fait de manière un peu tribale. Il y a Mouteba qui est juste plus les côtés katangais pour, n'est-ce pas, victimiser Katumbi, montrer que les katangais sont, sont meurtriers, les katangais sont violentés, les katangais n'ont pas de droit en RDC, alors que ce sont les katangais qui sont les bien positionnés. Il fallait voir aujourd'hui l'événement de Kolosi. Vous voyez, mais au Kolosi, il y a le président du Sénat qui a pris parole, qui était là, qui est katangais. Vous avez des gens katangais qui sont très bien positionnés, d'ailleurs, dans le pouvoir de Tshisekedi. Et puis les infrastructures qu'on a construites aujourd'hui au niveau du Lualaba, c'est le katangais qui profite. Mais comment on va dire maintenant que ce président ici est contre le katangais, et puis on dit non, katangais, ça ne suffit pas. Créons notre concept, un concept qu'on appelle des Baswahili. Voilà, un autre concept qu'on appelle des Baswahili. Et pour ça, Fumototo qui est à Kolosi, avec les amis Yves Abdallah et la sœur, ils vont répondre là-dessus. Écoutons. Bonjour, salutations pour le tour. Bonjour à tous les Congolais et Congolaises. Na telemi Congolais, telema na Lualaba. On a loba, on a loba kana Kinshasa, awa na Lualaba. Mais la question na yo, ngana koloba, que serait devenu Lualaba si le président Tshisekedi n'arrivait pas au pouvoir? Que serait devenu Lualaba si maman Fifi Masuka ne devenait pas gouverneur? Voilà. Nazoloba na Lualaba. Na rond-point Jambo awa. Tango Toche, Nanzela Kabila, ba commissaire spéciaux. Ba commissaire spéciaux. Tozalaka na supermarché kaka moko. Nazoloba na Lualaba, yoko koloba bango na Swahili. Faut ba yoka très bien. Je vais expliquer. OK. Supermarché moko. Moto ya ko changer mbongo azalaki kaka moto moko mutu nyonso vanda kana Lualaba awa ayebaki. Lualaba ezalaki lokolo babenga na français vache au lait ou vache laitière. C'est-à-dire vache à lait. Babendaka. Vache à lait, c'est-à-dire ngombo bayaka kozwa ye mabele ya miliki mais etali yete. Place ngomba la laka, place aliaka melaka. Donc lo kisoki Félix Tshisekedi ayaka te. Et que Madame Fifi Masuka a comme gouverneur à Lualaba te aéroport international elingaki koma ndenge nini wazamba tozana a plus de 200 projets où Madame Fifi Masuka a initié mais 12 tokoya ko inaugurer dans les heures qui viennent. Boye bisangai Lualaba dans les coins qui m'entourent ici etalaki zelo na zelo soki Tshisekedi ayaka te Maman Fifi amataka gouverneur te elingaki ezala ebele ya babalabala otomoni. Ndeko na biso Moïse Katumbi azalaki gouverneur ya Katanga
awa banoya na hélicoptère na ye atimoli ba minéraux akei na ye na lobi bongo parce que ba immeuble atonga tomona te ba balabala asala tomona te na tango wana nzolo balwala bezalaki ndenge wana le général major Joseph Kabila azalaki président de la République démocratique du Congo lwala ba ezalaki ndenge nini pour que moto ya koyebisa lelo toka bwana likolo ya espace swahilophone espace lingalaphone espace chilubaphone espace kikongophone. Na posona une question, est-ce que au commune alola banengo tamboli oyoki minokoboni dans la ville minokoboni ezolo bamawa ivezo ka musangai ngai banda na tamboli na lo balingala pe na tikali koyoka te mutu moko yebisa ngai ke makambo ozolo banazo yoka te e nazo kuta bango moko bazolo ba lingala naningi koyebisa na yo kongolo ozolanda ngai boye langue eza facteur unité te langue pe eza facteur à cohésion te. C'est vrai à travers le monde, il y a des peuples qui na sima ya kozwa ba valeur ça la unité ba décida ki ko étouffer ba langue mosusu pe ko promouvoir langue moko comme la France ba bomaki ba dialecte mosusu ba lobby to matsa langue mais ce n'est pas le français qui a développé la France, c'est la culture politique. Par contre ceux qui t'ozui ba Suisse ba ko le allemand ba ko français ba ko anglais mais ba za développer ceux qui t'ozui Canada bakoloba français bakoloba anglais bazali développé mais siko bato balingi bayebisa biso bakongolais ke toka bwana basoyeli ngambo bangala ngambo baluba ngambo biso tosangani mpo na langue te. Voilà fonction je pense par rapport à makambo basango baza koluka koloba loba ko diviser bakongolais sur fond ebele ba avec en tout cas bazuninga ba changer pouvoir à Tshisekedi. C'est ça malheureusement ne makambo oyo eza koleka na mboka na biso baza ko accentuer rivalité entre opposition Kabila Katumbi Tshisekedi nyonso wana et comment ensemble et d'ailleurs sous Katumbi na lelo na image moi ebele un peu rappelons-moi l'histoire que Katumbi lobaka sur Kabila à Batika Tanzanie toyoka. J'ai vu la liste là qui est sortie de la double nationalité mais j'ai vu des gens, on a écrit Moïse Katumbi italien, il fallait qu'on laisse au gouvernement italien de m'arrêter, donc que le mandat d'arrêt international soit établi par l'Italie. Mais ce que je regrette aussi, sur la même liste là, je n'ai pas vu des Tanzaniens. Je n'ai pas vu des Tanzaniens, parce que nous connaissons, il y a des Tanzaniens, si réellement les gens sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire, on devait avoir des Tanzaniens sur la liste aussi, parce qu'on l'a vu dans Bloomberg. Donc, on cherche à nuire à d'autres personnes. Bon, moi, je suis né au Congo. Tous ces gens qu'on est en train de vilipender au Congo, moi, même l'heure d'accoucheuse, là, elle... Lui, il a des preuves. Lui-même, celui qui a la vie de bébé, il est encore là. Lui, il a beaucoup de trucs. Alors, vous comprenez que devant tout ceci, les prêtres sont embrouillés. Et puis, j'aime ma continuer avec cette révélation. Il va très loin pour nous dire que pour que la Senko puisse être reçue par Macron, c'est quelqu'un qui a appelé. Mais les gens viennent, il faut un Mabango. On doit comprendre. Bamba a lobby en connaissance des causes. Basango, bazolinga ba déstabiliser Mboka. Parce qu'il ne se retrouve pas dans le pouvoir de Tshisekedi. Akata Bango, Biftec, n'a manquement gratuité. Il y a enseignement. B m'explique ça éloquemment clairement. Mamouyon se zali tout ça, Kowe Akadima, tout ce qui est en train de se passer, et Ndemamo, Oyangoana, Oh Baswalifone, tout ça, Koulouaka moyen, Oyo, on va diviser Bakongolais. Comment est-ce que quoi enfoncer clivage dans Makassi? Bakona mona ke sur le plan balang bakabouani sérieusement. Donc Bemba a fongoli makambo ebele. Toka sur na partie mususu. On parle de dialogue. Martin Fayoulou propose que ce soit avec les religieux de l'ECC Senko. Vous participeriez à ce dialogue? Mais je sais ce que c'est que certains acteurs de Senko veulent chercher. C'est à travers justement ce que eux ils appellent leur dernière tentative, c'est de mettre en place ce dialogue pour qu'à l'intérieur une dynamique se mette en place pour pouvoir évincer le président. Mais et est-ce que vous savez qui a pris rendez-vous? Qui a pris rendez-vous?
Le président Macron. Bien sûr, ils diront que ce n'est pas vrai. Macron a bengi a rendez-vous. Bemba sa information ba câble na. Macron a bengi bakutana. Pour nos fameux hommes politiques en robe. C'est qui? Président Kagame. C'est président Kagame qui a pris rendez-vous auprès du président Macron pour recevoir... Pour qu'il soit reçu. Ça, c'est grave. C'est gravissime qu'un président étranger, français, Macron Emmanuel, appelle, Kagame l'appelle pour recevoir les gens de la Senko qui sont là. Il dit, nous les prêtres, nous voulons la paix, nous voulons tout ça, des hypocrites en robe. Ça, vous avez la preuve. Ce qu'on appelle les renseignements, oui. Les renseignements, Bemba a les renseignements. Il a les renseignements, la preuve est là. Et je l'ai vu aujourd'hui dans cette réunion ici, au niveau des Colosi. Je pense qu'il était avec toute la délégation quand les chefs d'État a pris parole. Non, c'était quand les chefs d'État parlent, c'était assez avant ça. J'ai vu Bemba là-bas dans une réunion, je pense bien. La réunion qui a eu lieu à Colosi, voilà, il était parmi les participants qui étaient là, à ces assises. Vous allez voir Bemba Deboula, quand les chefs de l'État entrent, parce que l'homme est égal à lui-même. Comme ministre des Transports, n'est-ce pas, il s'est rendu là à Colosi. Il nous a expliqué hier en long et en large, en ce qui concerne Makama Transport, tout ça comme gouvernement. Et là, ça là, en tout cas pour mettre les Congolais, rendre flou. Bemba Yewana. J'ai Bemba, il y a Jacqueline Chabani, Maman Masuka, Samalokonde. Vous voyez, Bemba il a en personne, donc Azawana, Azou Bangalore Mote. Après avoir fait la déclaration, Azaneka Mobimba. C'est ça qu'on veut, non? Voilà. C'est ce qu'on veut, Bakongola, Batelema. Parce que si on a peur, c'est très compliqué, ça va beaucoup nous désavantager. Les amis, derrière moi, il y a des premières, n'est-ce pas, que dans le image, il y a bien, il y a aéroport, il y a Colosi, Bandero aéroport, il y a Ngoana. Aéroport très bien construit, bâché, na boîte télescopique moko, passerelle moko, bandokota na bretel, beaucoup de manamoko na quatre avions, c'est bien. Donc comme bamboka musu aéroport izalaka dans le monde. C'est très important, c'est une grande première. C'est pour la première fois en RDC que nous avons infrastructure à Boy. Donc aéroport na musu izalaka, mais izalaka pour mata ou matibus, ou botamlero makolo, ne tout monde va seya, ou matimakolo, betelimbula tout ça. Mais cette fois-ci, je pense que il y a Colosi, il y a un modèle, tout le monde est parti. Tout le gouvernement presque est là sur place. Et vous avez une possibilité, on va comprendre côté Tozo Kende. C'est très important. Il y a un fait qui a attiré mon attention. C'est ce qui concerne les procès, l'affaire Moutamba. Ça commence à prendre une tournure très inquiétante. Moi, j'ai l'impression que Kabila a encore Batunaye na kati ya Ouganda, il y a justice. On veut faire apparaître les pays comme état de droit, mais en entendant, parce que pour mettre en accusation le chef de l'État, il faut que Moto Yoaza, je pense, président de la Cour constitutionnelle, a comme réquisitoire, on a parlé de l'Assemblée nationale, a comme réquisitoire, Bastanya Ngokuna, Babengi Congrès, pour la militer. Peut-être qu'il y a un projet dans ce sens-là, parce que ça devient autre chose maintenant. Ça devient autre chose. J'ai suivi ces documentaires ici hier, ces reportages plutôt sur TV5 Monde. Ça m'a fait un peu réfléchir. Et puis les ping-pong qu'il y a. En même temps, c'est Moutamba, au moins les lois, ici, justifier Mbongo. Parce qu'il paraît que Mbongo, des millions ou des milliards de dollars américains, il fallait gérer. La Cour de cassation, le Parlement, va justifier. Vous voyez qu'est-ce que Mbongo. Ou soit, c'est le Parlement qui est en train de réfléchir à bien vivre. Parce que dans la commission, on a des Mbongo. Quand, par exemple, ils savent que l'argent est sorti, tu as eu accès à l'argent, en commission, comme ça, 50 de personnes. Quelqu'un qui a détourné 10 milliards, 15 milliards, même 100 millions, il peut carrément sortir 50 millions. Madame, tu as 50 millions à faire ici. Bon, 50 personnes membres sur 50 millions, 1 million, Bakaboli, Bakozota, 800 000, c'est trop, 300 000. J'ai l'impression que nous de Kende.
Or, après, la Cour de cassation a demandé aujourd'hui à l'Assemblée nationale l'autorisation de poursuivre le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Il est soupçonné de détournement d'argent public, c'est ce qu'indique ce soir la Chambre basse du Parlement. Honorable député, c'est que la communication de votre bureau comporte deux volets. Premièrement, je vous informe que le procureur général, près la Cour de cassation, vient de saisir l'Assemblée nationale pour un réquisitoire, cette fois-ci pour solliciter l'autorisation de poursuite contre M. Moutamba Ntungunga, Constant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Ok. Je passe la parole à l'honorable rapporteur pour nous donner lecture de la correspondance du procureur général près la Cour de cassation. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président. Kinshasa, le 6 juin 2025. Réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Alors, amis, avec tout ça, tout ce réquisitoire-là qui entre, qui sort, l'impression qu'on a est que, en tout cas, au Congo, ou soit c'est Kamere qui veut tirer son épingle du jeu, parce que, par exemple, là, c'est la convocation. On a convoqué au tribunal les gens de la cour pour justifier l'argent versé par... Bon, l'argent pas qui était versé par le gouvernement pour, je sais pas moi quoi, pour justifier cela maintenant. Vous voyez? République démocratique du Congo, ça. Assemblée nationale, cabinet du président, on a acquis des réceptions. Au moins. Lettre au quota, finalement, ça devient très compliqué. L'impression que ça donne est que la justification, en tout cas, ils n'ont pas, pour en tout cas, l'art. Impression dans parce que quand un ministre a pression makasi, aoulinga sous-tété, a saigner la caisse de l'État, bakabola balia, comme ici là. Impression dans le pesa yangoana. Impression net bandeko yangoana. L'impression que nango pesa n'a pas kokanisa que à ta côté à cour de cassation kuna bébé que mbongo et bimaki kuna bato yo trop bango temoko batlia mbongo yo. Qu'est-ce qu'on fait? To bengisi bango aba justifier. Chaque fois que on est interpellé bato pour la justification comme mbongo, boyeba que d'abord au seulement en public et en mascarade. Na CCC et za ba négociation au salema. Ba mbongo passation zoleka ba mbongo zoleka na CC. C'est ce qu'on sait. Bamongo zoleka tout ça, bango bazo ko s'enrichir. Yango il faut tout faire bandeko ko changer ba constitution yo. Ko changer ngo po to cha ba loi moko ezala en tout cas ko ça les samboka. Pour très bien rétablir la démocratie, il faut la norme et que de bien. Donc balada très bien ma parti politique doit adopter une nouvelle constitution. On va appeler ça Congo indépendance totale. Si on veut discuter de l'interne, Batoualibanda va s'opposer parce que en RDC l'impression que moi j'ai que c'est Kagame qui s'est opposé au changement de la constitution en RDC. Il a envoyé ses chiens envoyer Tshisekedi. Mais on dirait qu'il ne disait rien Babimi. C'est ça non? Ceux qui ont bâtir armée à Kitoko, bien administré, nous pensons très bien que c'est un pays qui est organisé, pays où on est cet ennemi, ne veulent plus le Congolais. En tout cas, les amis, ce qu'il faudrait comprendre ici est que j'avais mes amis a été clair sur ses propos. Il a fait comme patriote, il a fait pour l'amour du pays. Des conclusions de l'émission, je peux même la radio là où il est passé. Désormais, comme une sorte, il y a 1000 collines, Mikoloyo. Tout ça, ça va très compliqué les Congolais parce qu'il y a des propos incendiaires contre Kabila, contre Kangolé Kakabongo, parce qu'il ne fallait pas que Beta sur Kabila ou même sur la Senko. Si Bemba des éléments, Missiango. C'est la radio la plus suivie en RDC, n'est-ce pas? Et puis nous voyons ça sur YouTube. Sur le plan de la radio, c'est au moins parmi les radios les plus suivies en RDC. Et merci aux amis qui ont relayé l'émission. Nous avons tous relayé parce que tous les messages gagnent au maximum au Tikala. Histoire et s'est rappelé que Bakongoli va le bakaboy.
Ça sert à rien, il y a où ça va carte, on est koufa. Non. Quand tu as la faute de sauver, sors toutes tes cartes. Moi, les abonnés, non? On sent que j'aime, s'il vous plaît, la bourse en équipe. Je suis allé quelque part, je suis très fatigué, mais j'ai quand même. On a bondi quand même pour lancer l'émission. De moi, c'est qu'on a que des messages qui sont guidés. Des messages qui sont guidés. Et moi, tu regardes le cap, on va regarder comme ça, je pas le cap. Je suis allé quelque part, j'étais fatigué. Et au moment où on me la paiement. J'étais fatigué de là où je revenais. Alors, mais j'ai tout fait quand même pour l'émission à Bemba Ekota. Sinon, si on va laisser comme ça, les mecs et belé, on saura pas qu'on retrouver un oignon salo. S'il vous plaît, j'aime comme au moins 600, 650 à 700. On a besoin de 200 personnes qui n'ont pas mis les j'aime, s'il vous plaît. 200 personnes qui n'ont pas encore mis les j'aime, c'est que nous ne sommes pas encore abonnés. Bon, s'abonner s'il vous plaît. Et on va permettre de surtout tocoler sa chaîne abisso, vous allez belé pour le contenu régulier, en temps régulier. Tout ça, vous allez belé en direct, c'est très bien, c'est productif. Ça nous motive, à cause de la télé tous les jours pour la compétition avec nos informations. Nous avons s'il vous plaît, 100 personnes déjà battues. J'ai besoin de 100 autres personnes qui n'ont pas mis les j'aime. Mettez les j'aime, appuyez sur les j'aime. Hein? Les j'aime, c'est comme ça, là, les j'aime, les cœurs là. Vous appuyez sur les cœurs. Et puis vous partagez. Puis vous laissez un commentaire. Ça va nous aider à améliorer l'algorithme de notre émission. Alors, les amis du MAG, bon, tout cela, tout est à Colosie maintenant. Après cette émission, je vais vous proposer le discours du chef de l'État au niveau de Colosie. Il a parlé devant gouverneur, hein, je vais vous proposer dans cette émission, juste après le MAG, parce que tout est concentré là-bas en ce qui concerne la RDC. Mais nous allons faire la série patrouille pour voir ce qui se fait à l'international, parce qu'il faut dire que la ligne est enregistrée par rapport à les caméras signature et accords. Entre les Américains et les Congolais d'abord. Entre les autres, ça c'est tout la langue parce que celui qui est Rwanda, je veux dire, parce que le Kandenge, il va faire la pour Bayate à Washington. Pour Bayate et au Signamé. Ce qui est essentiel, c'est que nous serons dans les bonnes gares de Washington, nous pourrons pour gagner ma part au qui avant-hier. Au revoir les amis et à la prochaine. Parce que dans la Affaires étrangères, Wagner Kayukwamba pour la double victoire diplomatique à New York. Nous sommes congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui